Vous êtes prêts? Si vous voulez bien, je vous emmène au pays des histoires, écrite et lue par Gwen Kerdraon. On y va? Installez-vous confortablement. Écoutez bien. Arthur et l'épée magique. Cette histoire est pour Arthur en particulier, et pour vous tous aussi, petits et grands qui aimez les jolies histoires et les contes de fées. Arthur est aujourd'hui un adorable petit garçon au regard malicieux. Laissez-moi vous raconter son histoire. Arthur était tranquillement installé au chaud dans le ventre de sa maman, comme tous les bébés avant de voir le jour. Il y était bien, très bien même. C'était douillet et confortable. La nourriture était bonne, elle avait un délicieux goût de beurre salé. Il faut dire que sa maman adorait manger au petit déjeuner de grandes tartines au beurre salé. Et elle ne refusait jamais, par ailleurs, une part de gâteau breton ou un kouign-amann. Normal, ses parents habitaient en Bretagne, près de la mer. Mais ça, il l'ignorait encore. Habituellement, les bébés restent 9 mois dans le ventre de leur maman. Et pourtant, il arrive que certains, pressés et curieux sans doute de découvrir leurs parents et le monde, montrent le bout de leur nez avant la date prévue. Parfois même bien avant. Arthur, notre super-héros, était l'un d'entre eux. Il était très attendu, mais pas si tôt. Et comme quand un invité arrive trop tôt, c'est un peu la panique, tout n'est pas tout à fait prêt. Ses parents étaient donc affolés, bien sûr. Ce n'était pas prévu comme ça. Mais c'était sans compter sur le courage d'Arthur, ce petit breton à la tête dure, un vrai guerrier, un tout petit bonhomme fragile et fort à la fois, qui avait tant envie de découvrir la vie du dehors. Peu de jours après sa naissance, alors que tous pensaient qu'il dormait, Arthur rencontra en songe un grand et célèbre magicien, Merlin l'Enchanteur, venu le visiter depuis sa forêt de Brocéliande, une forêt mythique, une forêt magique, une forêt enchantée et pleine de mystères au cœur de la Bretagne. Il lui proposa un marché. « Mon petit, j'ai besoin de toi. Toi seul peux résoudre mon problème. Je t'attends depuis longtemps. Je pense d'ailleurs que toi aussi tu avais hâte de me rencontrer, car tu es même venu en avance au rendez-vous. Mon épée magique est enfermée dans un bloc de pierre depuis bien longtemps. Un vieux sortilège. Seul un petit homme répondant au nom d'Arthur pourrait la libérer. Mon petit Arthur, si tu réussis à sortir mon épée magique, prisonnière de la pierre, tu seras un héros de la vie. Un super-héros. Je te ferai roi. Roi de ton monde. » Arthur ne se sentait pas vraiment capable d'un tel exploit. Il laissa quelque temps planer le doute sur sa participation au défi. Il se sentait bien trop faible malgré l'amour et les caresses toutes douces de ses parents. Il manquait de force. Merlin l'Enchanteur, intéressé dans l'affaire, convoqua toutes les bonnes fées du royaume. Elles affluèrent de toutes les terres de Bretagne, de l'ouest, de l'est, du nord et du sud, de toutes les mers de la péninsule bretonne, les fontaines et les rivières alentour,
elles se penchèrent sur le berceau de notre petit Arthur, si petit et si fragile. Un doux parfum de fleurs enveloppait le petit lit. Elles apportaient chacune, dans un repli de leur robe de brume et de lumière, des trésors merveilleux pour le bébé. Toutes ensemble, elles donneraient à ce petit homme les pouvoirs de la vie. La petite fée bleue commença. Elle s'avança la première et souffla sur le berceau un petit courant d'air pur pour lui donner le goût de respirer. Et ce fut ensuite le tour de la fée Morgane, la préférée de Merlin. Elle ne voulait pas être de reste et prononça quelques mots doux et dans un souffle lui donna l'énergie et la force. La fée Mélusine, elle, prit sa baguette et laissa s'en échapper quelques étoiles, des étoiles de bonheur, de chance et de confiance en la vie. La fée Rosélia, plus discrète, en un fin trait d'esprit, lui offrit l'intelligence, l'envie d'apprendre et l'imagination. La fée Flora sema dans le berceau quelques graines de santé, des grains de beauté et une dose de bon appétit et de gourmandise. La fée Viviane enveloppa le bébé d'un nuage de chaleur et d'amour. La fée Noah plaça délicatement un brin de malice au coin des yeux d'Arthur. Ondine enfin déposa pour plus tard sur le petit corps du nourrisson quelques embruns de la mer pour qu'Arthur aime les vagues et la plage, où ses parents se promènent si souvent. Dans un petit vent léger et discret, toutes les fées regagnèrent leurs forêts, leurs rochers, leurs fontaines et leurs palais. Arthur ouvrit les yeux et croisa ceux de ses parents, qui y virent une étincelle très particulière. Après quelques délicates caresses de son papa et de sa maman, et quelques larmes de lait au délicieux goût de beurre salé, Arthur se sentit ragaillardi. En songe, il s'avança vers Merlin l'Enchanteur et accepta le marché. Il arrachera l'épée magique qui le fera super-héros de la vie. Elle brillait d'un éclat surnaturel. Arthur s'approcha et toucha l'épée qui se mit à vibrer, à trembler. Une étrange lueur entourait les lieux. Mais doucement, le glaive se dégagea de son socle. Arthur pouvait le porter malgré son poids plume. Il avait maintenant toutes les armes pour se battre pour la vie. Grâce à son épée magique et au pouvoir offert par les fées, Arthur gagna toutes les batailles suivantes. Peu à peu, les 3 larmes de lait ne suffirent plus. Il lui fallut des biberons entiers. Il prenait du poids et des petits bourrelets, accomplissant chaque jour des petits miracles. Arthur aujourd'hui a grandi. Il est le petit roi de ses parents. Il adore lui aussi les tartines au beurre salé. Ce petit guerrier courageux a des chevaliers, Nestor et Moon, ses 2 chevaliers de la table basse. Arthur a aussi son armée, une armée de dinosaures. Il retourne souvent en rêve en forêt de Brocéliande pour remercier Merlin l'Enchanteur et les jolies fées. Il aime aussi mettre sa petite marinière de breton, chausser ses bottes et son ciré jaune pour courir dans les embruns et l'air marin. Et vive le roi Arthur!
l'histoire est finie. Je vous dis à bientôt au pays des histoires.